Attention, attention, attention! Attention à la Cassia! Pour la première édition du Handi Marathon des Sables, sur 3 étapes, on a fait 50 km dans le désert marocain. Faut savoir que ça fait 15 ans qu'il n'avait pas plu, mais des torrents d'eau, mais vraiment des cascades dans la tronche. Le sable et les roues, en général, ça fait pas bon ménage. Ça dérape. Doucement, doucement. Mollo quand même, les gars! Donc le prochain marathon qu'on fait est à Hambourg, parce qu'il est là. Quand Pierre a été blessé, voilà, il y a eu un sentiment un peu de privation de liberté au début en se disant on va plus pouvoir accéder à la nature, aux grands espaces, etc. Nous, on n'était pas très sportifs à la base dans nos vies d'avant et on se rend compte quand même que quand on est en fauteuil, si on veut vraiment partir à l'aventure et être le plus autonome possible et aller le plus loin possible, il faut être un peu fort physiquement, il faut réussir à donner de l'énergie et avoir les muscles qu'il faut pour affronter des terrains difficiles, etc. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça nous est venu. À chaque nouveau défi, on a eu un peu plus envie de faire du sport. Pour nous, ça a vraiment été un gros moteur de reconstruction et d'apprentissage de cette nouvelle vie, quoi. On a eu le temps de faire la traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem, l'ascension du Kilimandjaro. On était les premiers finishers en fauteuil du Marathon des Sables. À la base, le Marathon des Sables, c'est une course d'ultra trail, donc c'est une course sur laquelle on doit repousser ses limites à fond. On est en plein cœur du désert du Sahara, on vit en bivouac, on est en autonomie au niveau de l'alimentation, donc il faut amener du lyophilisé pour les 4 jours de course. C'est vraiment une course qui est hyper exigeante. Déjà pour un valide, aller sur une plage avec un vélo, c'est compliqué. Et en fait, avec un fauteuil roulant, tu t'enfonces très vite. Il y a un fauteuil qui va avoir 3 roues, des gros pneus à l'arrière pour essayer de moins s'enfoncer, avec une largeur un peu plus conséquente qu'un fauteuil de ville classique. Derrière, il y a une personne qui va pouvoir pousser, parce qu'il y a un guidon, il y a des freins, etc. pour mieux orienter le fauteuil. Et il va y avoir une personne à l'avant, équipée d'un harnais d'expédition polaire, des cordes, pour tirer le fauteuil dans les moments compliqués. Attention, là, il y a des gros cailloux à gauche et à droite. Ok. Et comme ça, on est 3 à fournir cet effort et à vraiment pouvoir un peu repousser chacun ses limites. Et donc là, on se retrouve au milieu des dunes, avec du vent. Sur cette édition, on a eu de la pluie, c'était complètement lunaire. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que du coup, la deuxième étape, donc le lendemain, elle est supposée se passer 80% du temps sur un lac asséché. En fait, il a fallu changer l'étape parce que le lac n'était plus du tout asséché, c'était juste un lac en fait. Non, à droite, à droite, à droite, à droite. On est en couple. Doucement, doucement. Ça va, Pierre? Ouais, pas gauche. On fait des aventures où on a besoin de se parler et de se comprendre. C'est pas toujours hyper simple, pas toujours hyper fluide, un peu chaud parfois. Plus à gauche peut-être? Ah bon? Je sais pas. On a réussi maintenant à trouver un moyen de presque pas se parler et de savoir quand est-ce que l'autre a besoin d'aide, etc. Passer une racine, un caillou qui est trop compliqué pour lui seul et éviter justement un peu la bouillasse de sable mou qui va être juste à côté ou les épines d'acacia pour éviter de crever, quoi. Je pense que notre coéquipière Sylvie, ma sœur qui était avec nous sur le Marathon des Sables, dira que on n'est pas encore 100% nickel sur les engueulades, mais que globalement, ça se passe plutôt bien. Bravo, bravo à toutes et à tous, les équipages Handi valides qui arrivent sur cette deuxième ligne d'arrivée, deuxième étape. Bravo les gars, bravo, bravo les filles, vous êtes incroyables. En soi, en France, c'est possible de faire du handisport, mais aujourd'hui, on m'avait refusé la participation à une course parce que j'étais en fauteuil de ville et pas en fauteuil d'athlétisme. Tout le monde peut aller courir avec une paire de baskets, alors certes les baskets, il y en a qui coûtent un peu cher, mais globalement ça va. Mais en fait, quand on te force à courir avec un fauteuil d'athlétisme, on t'explique que tu es obligé de dépenser au moins 3 000 € pour pouvoir aller faire ta course. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de courir avec son propre fauteuil, ça lui évite aussi d'acheter le fauteuil de sport qui coûte une fortune. Et du coup, il n'y a pas de raison qu'on lui interdise de le faire, parce qu'en réalité, il n'y a personne qui va le pousser, lui, il va pas rouler sur les gens. Ça n'arrive pas, en fait. Ça, c'est dans la tête des organisateurs. Quand je vois qu'on a réussi à rouler sur personne pour le Marathon des Sables, dans le sable, avec des fauteuils qui sont beaucoup plus larges que le tien, je pense qu'on peut s'en sortir.